Shalom. Le Rav nous a fait remarquer qu'il y a deux raisons pour lesquelles l'homme s'aventurerait dans le soi. La première raison, c'était pour régler des problèmes. La deuxième raison, c'est là où nous sommes arrivés. Si le moteur de l'homme d'apprendre et de se connaître est objectif, ça veut dire qu'il n'attend pas que des problèmes surgissent et prennent place dans sa vie au point d'en souffrir. Il y a des souffrances physiques, psychiques, etc. Il ne recherche pas les problèmes et il ne recherche pas à solutionner ces problèmes. Mais il a le désir que j'appelle objectif de se connaître, de connaître le moi qui est en lui, de connaître son nefesh avec la richesse de ses énergies et un désir de connaître le nefesh et ses énergies dans leur profondeur, leur longueur et leur largeur, c'est-à-dire dans l'aspect le plus absolu de son nefesh. Donc, c'est une valeur en soi qui est indépendante des symptômes ressentis par le sujet, par la personne. Parce qu'il sait qu'en apprenant à se connaître et en travaillant ses énergies, alors sa vie se crée, se bâtit sous une forme correcte et équilibrée, arrangée littéralement. Sa vie est pleine d'élan, de vitalité. Et encore une fois, il revient au cher Vesimcha, et sa vie est pleine de bonheur et de joie. Petit à petit, l'homme va orienter sa vie vers son objectif, vers le but de sa vie, en correspondance avec ses énergies, ses potentialités et en concomitance de la structure de son nefesh. Ça veut dire qu'on n'est pas, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on n'est pas en décalage de soi, on n'est pas en marge de soi, on ne vit pas une double vie, mais je veux apprendre à me connaître, et apprendre à se connaître, c'est donc découvrir le nefesh et ses kochot, comme on l'a longuement vu jusqu'ici. Et donc tout ce que je vais faire de ma vie est en correspondance avec mon être. Je ne suis pas en décalage. Il n'y a pas moi au travail, moi à la yeshiva, moi dans la famille. C'est un moi absolu, c'est un moi homogène qui se retrouve dans tout ce qu'il fait dans la vie, dans tout ce qu'il vit. Et ça conduit à une vie pleine d'élan, pleine d'énergie, de bonheur et de simra. Il est évident que l'homme doit apprendre à connaître également sa face obscure, ses énergies qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas encore arrangées, afin de trouver un secours à son nefesh. Cependant, ce chemin qui touche les choses dans la racine n'est pas ici le but, n'est pas le moteur. C'est-à-dire, je ne cherche pas seulement à trouver une solution à un problème. C'est énorme. L'approche est complètement différente. Soit j'apprends à me connaître pour régler mes problèmes, mais en réalité, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de régler ses problèmes, c'est pas même d'équilibrer son effet. C'est même pas ça le but. Mais on va intégrer les énergies négatives, le côté négatif, non arrangé, non cultivé, mais dans un regard plus général et plus profond. Le but, c'est que je me construise. Le but, c'est que ce que je fasse dans la vie, quoi que je fasse, soit en correspondance avec mon nefesh, avec mon être le plus profond, le plus pnimi. L'homme doit aspirer à se connaître afin de bâtir une vie correcte et ordonnée, équilibrée. Dans les épisodes de ce travail, il va rencontrer ses faiblesses, il va rencontrer ses lacunes, qu'il corrigera ou qui se corrigeront d'elles-mêmes. Parce que tous les symptômes témoignent sur le reflet d'un déséquilibre. Donc plus je travaille sur l'équilibre, plus les problèmes y disparaissent, bien évidemment. Le Rav le dit, lorsque l'homme se connaît
et vit en correspondance à la structure de son nefesh, automatiquement, il n'est plus dans une optique, entre guillemets, de créer des problèmes. Donc déjà, il y a des problèmes qui vont arrêter de se multiplier, de se cultiver. Et même les problèmes qui existent déjà, ils vont disparaître. C'est énorme ce qui est écrit ici. Lorsqu'on fait un travail dans le shoresh, on n'a plus besoin de travailler les problèmes. Lorsqu'on fait un travail à la racine des choses, et donc du soi, on n'a plus besoin d'arranger les problèmes. D'abord, il y a des problèmes qui ne viendront plus, qui n'existeront plus, et même ceux qui sont déjà existants finiront par disparaître. Ils vont s'évaporer. La définition donc générale sur ce point, c'est que le motif de l'étude et de la connaissance de soi, afin de régler des problèmes, n'est qu'une cause, on va dire, c'est un détail dans la Sugya, c'est un détail dans le sujet du soi. Et les conséquences sont limitées, les conséquences ne sont pas absolues, ne sont pas parfaites. Elles sont subjectives. Alors que lorsque la cause de l'étude et de la connaissance de soi, dans cette finalité de se construire, de construire une vie claire, correcte, c'est donc une cause qui touche la racine et qui est donc l'origine, le point de départ, le point de, de, de développement de soi. Et c'est donc une cause qui intègre tout l'homme, pas seulement son côté négatif, pas seulement ses problèmes, qui inclut donc également cette première raison. Ça veut dire, si je fais ce travail sur moi dans son sens le plus large, le plus profond, le plus authentique, alors on va intégrer un des exercices, ce sera de régler les problèmes ou de les faire disparaître. On ne se concentre pas sur les problèmes, on se concentre sur l'origine, le shoresh. Et quand on est dans le shoresh, alors on va rencontrer dans les étapes du shoresh comment aborder les problèmes. Mais on ne se concentre pas sur ce point-là. Donc c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus sensible et délicat, mais c'est beaucoup plus efficace. Ce que je comprends de l'enseignement du Rav.